La meilleure manière de faire de l'argent, c'est d'écouter ceux qui en ont déjà fait. Imagine pouvoir t'asseoir à la table des hommes les plus riches de la planète. Pas pour mendier un chèque, mais pour voler leur cerveau. Depuis que j'ai 15 ans, j'étudie les mécanismes de l'argent à travers les faiseurs d'argent. J'ai lu des tonnes de livres, regardé des tonnes de vidéos et suivi énormément d'interviews et de podcasts. Je n'avais qu'une seule question en tête. Comment ont-ils fait pour gagner autant d'argent? Dans cette vidéo, je vais te partager 6 leçons que j'ai apprises en suivant 30 interviews de milliardaires. Prends de quoi noter parce que cette vidéo va changer ta manière de voir l'argent et peut-être même ta perception de la vie. La première leçon de milliardaire est de ne jamais écouter ceux qui n'ont pas fait ce que toi tu aimerais réaliser. Tu as probablement cette idée que tu veux exécuter ou ce business que tu veux commencer. Mais tu vas écouter quelqu'un qui te dit de ne pas le faire ou de le faire d'une certaine manière alors qu'il ne l'a jamais fait lui-même. C'est totalement délirant de prendre des conseils de quelqu'un avec qui tu ne voudrais pas échanger de place. Aussi, le plus important dans le monde du business, c'est qu'est-ce que tu sais et qui est-ce que tu connais. Pour gagner plus d'argent, tu as besoin d'argent. Si tu ne connais personne, tu dois devenir la personne que tout le monde voudrait connaître. Parce que les personnes à succès ne passent pas leur temps avec juste n'importe qui. Tu veux connecter avec une personne à succès pour devenir toi-même une personne à succès. Tu veux connecter quand tu fournis quelque chose qui a de la valeur. Construis ta propre marque et les autres viendront à toi. Tu dois comprendre que tu ne t'es pas construit tant que tu n'as pas construit ta propre marque. Tu dois construire ta propre crédibilité. Tu dois d'abord forger tes propres succès et ensuite les gens qui réussissent afflueront vers toi. La deuxième leçon, c'est que les riches ne gardent pas leur argent dans un compte épargne. Ils mettent leur argent au travail. Ils donnent à leur argent un but à accomplir. Tu ne peux pas devenir riche en épargnant ou en travaillant. Tu ne peux le faire qu'en investissant. Aussi, tu dois rester assez petit assez longtemps pour devenir assez grand assez vite. Ça veut dire garder tes dépenses petites même si ton argent augmente. Ne te précipite pas dans des achats impulsifs de gadgets ou de vêtements de luxe. J'ai vu tellement d'entrepreneurs qui font juste un bon mois en pensant que ce sera toujours pareil. Ils vont donc tout dépenser et quand les imprévus surviennent, leur business n'arrive pas à suivre. Mais même si les riches n'épargnent pas, tu dois garder un certain montant disponible pour couvrir les imprévus. Garde tes dépenses petites et réinvestis dans ton business au fur et à mesure que tu gagnes de l'argent. C'est comme ça que tu grandis assez vite, assez rapidement. Mais surtout, tu dois comprendre que les milliardaires réfléchissent en décennies. Ils ne jouent pas des jeux de 1 an, mais des jeux de 10 ans. Les personnes les plus riches du monde pensent en génération et non en jour. Tu dois donc penser à long terme. La troisième leçon de milliardaire est que tu dois maîtriser l'art de la vente et du marketing. Ce qu'on ne t'apprend pas à l'école, c'est que certaines personnes ont besoin de toi, mais ne savent juste pas qui tu es. Ton travail est donc d'identifier ces personnes qui ont besoin de toi. Va au top de la plus grande montagne que tu connais et dis-leur qui tu es. Si tu as le meilleur produit, mais que les gens ne savent pas que tu existes, ils ne peuvent pas acheter chez toi. Tu veux donc être omniprésent, tu veux être partout à tout moment, tu veux être connu par tout le monde. La manière de le faire sans avoir beaucoup de ressources au début est de créer le marché du produit lui-même. Tu dois inonder les réseaux sociaux de ta présence digitale parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Facebook, TikTok, Instagram ou encore YouTube, tu ne dois laisser aucun argent sur la table. Aussi, tu dois comprendre que la plus grande erreur que les propriétaires de business font est qu'ils se laissent aller au confort. Dès que les gens obtiennent un peu de succès, ils lèvent le pied de l'accélérateur. Peu importe le succès que tu atteins, tu peux être heureux mais ne sois jamais satisfait parce que c'est difficile de redémarrer après. Quand les grosses pointures au sommet commencent un peu trop à rentrer dans le confort, les entrepreneurs affamés vont manger leur déjeuner. Tu dois toujours penser à massacrer la concurrence parce que c'est comme ça qu'on atteint le sommet et qu'on y demeure. La quatrième leçon de milliardaire est que tu n'as pas besoin d'être intelligent, mais tu dois être assez habile pour embaucher les personnes qui le sont. Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle pour être un milliardaire, tu dois être un génie surdoué. Mais en réalité, tu as juste besoin d'avoir les bonnes personnes au bon moment et de les embaucher. Les personnes les plus riches du monde ne sont pas les plus intelligentes. Ils savent juste comment construire de bonnes équipes avec les bonnes personnes. Si tu ne trouves pas un moyen de faire de l'argent pendant que tu dors, tu vas travailler jusqu'à ta mort. Les milliardaires de cette planète investissent leur argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. On ne devient pas riche en épargnant. Il faut investir dans un projet, un business, des actifs ou dans une personne. Si tu veux devenir fortuné, tu dois apprendre des plus riches entrepreneurs et investisseurs comment déployer ton capital et faire travailler ton argent pour toi. Tu dois apprendre à faire travailler ton cerveau à la place de ton dos. La cinquième leçon de milliardaire est le changement. Tout le monde déteste changer, mais le changement est la réalité. Le changement équivaut aux opportunités. Être un chef d'entreprise revient à embrasser la doctrine du changement égale opportunité. Si tu réponds au changement et que les autres ne le font pas, tu vas transformer cela en valeur. Le changement est toujours positif quand tu le manages d'une manière positive. Les meilleurs propriétaires de business dans le monde comprennent que tu dois t'adapter, tu dois savoir pivoter. En tant que propriétaire d'entreprise, tu seras confronté à des périodes d'adversité, de nouvelles technologies qui viennent et qui te positionnent mal sur le marché. Mais si tu veux rester dans le game pendant longtemps, tu dois t'adapter et savoir comment pivoter. Pour ça, tu dois toujours être prêt et ne jamais remettre ton travail à plus tard. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas à demain parce que demain est réservé au travail des paresseux. C'est un mindset que tu dois cultiver au point d'en faire une habitude. Quand ça devient une habitude, tu ne vois plus le changement comme un adversaire. Tu ne le remarques même pas parce que tu passes à travers lui de la manière la plus normale possible. La sixième leçon de milliardaire est que tu dois penser grand. Quand tu élèves tes standards et que tu dis que tu vises quelque chose que personne ne vise, tu as zéro compétition parce que la plupart des personnes sont entraînées à penser petit. On va à l'école et on apprend à penser petit. On a une famille, des amis qui veulent nous protéger et qui nous disent que c'est
pour les autres et que ce n'est pas pour nous. C'est le même stress quand tu t'inquiètes à propos d'un problème de 1 million, 10 millions ou 100 millions. Concentre-toi donc sur les problèmes à gros chiffres parce que les personnes à qui tu vends les problèmes de 1 million ont beaucoup plus d'argent en capital. Souvent, les clients qui payent moins peuvent se permettre de payer plus. Mais ils payent moins et le pire, c'est qu'ils sont plus exigeants dans leur demande. Un autre truc est aussi la compétition car plus haut tu te lèves, moins t'en sais la compétition. Mais tu dois aussi et surtout croire en toi parce que c'est le plus important. Quand un oiseau se pose sur une branche, est-ce qu'il fait confiance à la branche ou à ses ailes? On voit souvent les oiseaux se poser sur les branches, mais ce qu'on ne voit jamais, c'est que la branche se brise et que l'oiseau tombe et meurt. Tu dois croire en toi parce que si ce n'est pas le cas, personne ne va croire en toi. Tu dois croire en tes ailes parce que personne ne viendra le faire pour toi. Brise les chaînes de la peur et vis ta vie comme si tu la rêvais. Ces projets ou ces rêves que tu as et que tu as trop peur de mettre à exécution. Demain n'est pas garanti, on ne sera pas ici pour toujours. Une mauvaise maladie, un mauvais accident et tout peut tout simplement disparaître. Tu dois prendre des risques calculés parce que sans risque, il n'y a pas d'histoire. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Dis-moi dans les commentaires quel est le meilleur conseil que tu vas appliquer immédiatement. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo, mon ami. Peace.